Méditation du 29 septembre. But, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Isaïe 55, versets 8 à 9, dans la version Louis II. Dans son livre Discovering Hope in the Psalms, Découvrir l'espoir dans les psaumes, Pam Farrell raconte que lorsqu'on a diagnostiqué un cancer à son mari, elle a craint que leur vie n'ait plus de but. L'une des choses étranges et déconcertantes qui m'est arrivée pendant que mon mari luttait contre le cancer, c'est que j'avais l'impression que nous perdions notre but. Clay venait de terminer son doctorat et postulait pour travailler dans des églises et des universités. Notre espoir était de continuer à travailler dans le ministère, mais l'arrivée de ce diagnostic terrifiant a fait dérailler tous leurs plans. Clay pouvait mourir sans avoir réalisé aucun de ses rêves et sa santé pouvait être si affaiblie qu'il ne pourrait plus travailler. Une pensée étrange a traversé mon esprit. J'ai pensé que Dieu avait un plus grand but pour nous que celui-là. Je me sentais dévalorisée. Mais était-ce vrai? Non. Même si un ministère avait de la valeur à mes yeux, il ne reflétait pas nécessairement la valeur que j'avais aux yeux de Dieu. Au-delà de notre situation personnelle, nous les chrétiens, nous avons un but commun, vivre pour la gloire de Dieu. Avoir foi en cette vérité est comme une bouée qui nous maintient à flot, quelle que soit la violence de la tempête. Pam a décidé de répondre quotidiennement par la foi en la bonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, je pourrais témoigner de sa bonté. Nous avons tendance à mesurer notre but par rapport à nos projets et à nos réalisations. Cependant, Dieu voit les choses différemment. L'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse alors qu'il était emprisonné à Patmos, une petite île rocheuse, volcanique et sans arbres. Aux yeux du monde, Jean était un perdant, un paria qu'on avait laissé mourir seul et oublié. C'est pourtant sur cette île, désolée, que Jésus s'est révélé à l'apôtre d'une manière merveilleuse, inspirant l'un des plus beaux livres de la Bible. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vivez pour la gloire de Dieu. Ces buts ne disparaissent pas lorsque les tempêtes arrivent. Peu importe à quel point votre vie peut vous sembler petite aujourd'hui, Dieu peut vous utiliser. Prière. Seigneur, peu importe où je suis, tu as un plan pour ma vie. La difficulté des circonstances ou l'étroitesse de mes ressources n'altère en rien tes buts. Je crois que tu peux et que tu vas m'utiliser aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.